Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 88 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 27 mars. Scream Factory, l'éditeur américain de Blu-ray et de DVD, a annoncé pour le 27 juin la sortie de superbes packs de goodies qui vont accompagner une édition 4K Ultra HD du film Creepshow, écrit par Stephen King et réalisé par George Romero. Les packs contiennent des pins, des stickers holographiques, des cartes à collectionner, tout est à découvrir sur le site. Récemment interviewé pour la promo de John Wick 4, l'acteur Bill Skarsgård a créé un petit peu la surprise en annonçant qu'il n'avait pas été impliqué dans le projet de série préquelle à ça, Welcome to Derry. Alors ça a affolé beaucoup de médias qui semblent partir du principe que la série réutilisera le clown et que donc soit il y aura un autre acteur, voire une actrice, soit que ce sera complètement en effets spéciaux. Sauf qu'on sait tellement peu de choses de cette série que le fait que Bill ne soit pas dans le projet indique plus probablement que la série va se concentrer sur l'histoire de la ville, après tout elle s'appelle Welcome to Derry, et sur l'influence de ça en tant qu'entité sans sa forme de clown. Parce que rappelez-vous, le clown n'est qu'une des nombreuses formes que peut prendre ça. Rien ne nous dit que cette forme sera forcément présente dans la série, si tant est qu'on y voit ça, puisque les Muschietti peuvent très bien aussi décider d'en faire un mal invisible. Si Bill Skarsgård n'est pas prévu pour la série, 6 noms ont été officialisés sans qu'on sache quel rôle ils vont prendre. On retrouvera donc au casting James Remar, Taylor Page, Jovan Adepo, Chris Chalk, Madeleine Stowe et Steven Ryder. Au passage, on a aussi appris que la série est prévue pour diffusion en 2024, sans plus de précision, sur Max, le nouveau nom de HBO Max, la plateforme de streaming de Warner. Côté planche, depuis le début d'année se joue au Royaume-Uni une adaptation théâtrale de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank qui a donné le film à succès Les Évadés. Elle est actuellement en Angleterre et se jouera bientôt ailleurs au Royaume-Uni, notamment en Irlande et en Écosse. Nouvel épisode du podcast Le Roi Steven. En plus d'officialiser l'arrivée de Dul Camara dans la team, le mois dernier, l'équipe a terminé sa lecture de la trilogie Beetlejuice et vous parle donc dans le dernier épisode du roman Fin de ronde. Pour accompagner leur édition limitée de The Stand, le titre anglais pour Le Fléau, les éditions Cemetery Dance ont proposé un portfolio réunissant les illustrations de cette édition collector, limitée à 350 exemplaires et signée des artistes Ned Damron, François Vaillancourt et Glenn Chadbourne. Côté produits dérivés, First Gear a annoncé pour l'automne 2023 une reproduction à l'échelle 1/64e du Bouffon Vert, pas le méchant de Spider-Man mais le camion du film Maximum Overdrive, l'adaptation de la nouvelle Poids lourd que Stephen King a lui-même réalisée. Et sans trop m'attarder, puisque c'est de toute façon en anglais et que 100% des contributeurs sont des hommes, le site Stephen King Catalogue a annoncé son calendrier 2024 qui sera cette fois-ci sur le thème de brume. Le 31 mai, en France, sortira au cinéma le film The Boogeyman, adapté de la nouvelle Le Croque-Mitaine. Aux États-Unis, il ne sortira que le 2 juin. Et le 1er juin, les éditions Delcourt publieront le tome 6 de leur réédition du comic adapté du Fléau. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 88. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Prenez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettre des étoiles à la Gazette sur votre application de podcast. Ça fonctionne, ça permet de rendre tout ce que je fais plus visible. Aussi, les soutiens financiers aident beaucoup et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie. Et vous pouvez aussi désormais vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Tous les liens sont en description de cet épisode.
Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Man est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.